السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ندخرها ليوم المعاد. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى في عزه وجبروته وقدرته على كل شيء. قال الله في محكم كتابه متحدثا عن نفسه وعن كلامه: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والعياذ بالله. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment, Allah l'unique, Allah le seul créateur de la vie et de la mort, Allah le propriétaire de l'existence, Allah qui est autonome, Allah que rien n'est comme lui et il n'est comme rien d'autre. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui, dans ses paroles, dans ses attributs et dans ses propos. Et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur serviteur d'Allah qui lui est envoyé pour miséricorde, pour enseignement, pour transmettre la mission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers fidèles, craignons Allah subhanahu wa ta'ala pour laquelle nous sommes créés, pour laquelle nous sommes tous en train de vivre et pour pouvoir accomplir cette noble mission qui est de reconnaître Allah, qui est de rendre tout à Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte d'Allah, il est enseigné par lui-même et dans ses paroles. Quelque part dans le Saint-Coran, il dit, en qualifiant ses paroles à lui-même, que lorsqu'il parle, c'est l'enseignement qui passe, c'est la clémence qu'il donne à ses serviteurs. Il va falloir que nous nous référons à ces paroles. Souvent on parle des paroles que nous ne maîtrisons pas, ou bien la plupart ne maîtrisent pas. Et en abandonnant celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a parlé de quelques réalités de la vie et de au-delà aussi, par rapport à tout ce que vous allez entendre tout à l'heure. Il a dit, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, qui est mieux qu'une parole qui peut être véridique, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle, lorsqu'il oriente, lorsqu'il nous parle de l'invisible, lorsqu'il nous parle de quelque chose que nous n'avons pas encore vu. Et il dit dans un autre verset, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, dans cette vie, quelle qu'en soit l'éloquence de quiconque, de quelconque, de n'importe quel sujet, il n'y aura jamais des paroles qui seront mieux plus que celles d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle le messager de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit, Inna khayra al-hadith kalamullah. La meilleure parole que quelqu'un n'a jamais prononcée, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment dans son livre saint. Wa khayra al-hadi, quant à la guidance, quant à l'islam, quant à la croyance, la meilleure de toutes les guidances, Hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que le messager a enseigné, c'est ce que le messager a transmis, et qu'Allah nous fasse parmi ceux qui vont suivre ses propos et ses recommandations. Wa sharra al-umuri muhdathatuha. Le plus vilain des choses, des actes, des paroles, c'est ce que les gens ont innové. C'est ce que les gens ont mis dans la religion sans qu'il ne peut être une religion enseignée par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout genre de ce que les gens ont mis dans leur religion, dans leur chemin, dans leur parcours, dans leur mentalité, dans leurs propos, et comme des traditions, bid'atin dalala, wa kullu muhdathatin bid'a. Ces choses innovées par la compréhension humaine qui est très courte, il n'a pas reçu de connaissances que peu. Et ce sont des innovations, et toute innovation est un égarement, qu'Allah nous en préserve. Chers fidèles, je vais m'entretenir avec vous sur une causerie, une discussion que Allah nous parle dans son livre saint, pour des personnes qui n'ont jamais cru le retour, pour les gens qui ne croient pas qu'un jour ils vont se mettre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Évidemment, ils ne l'ont pas préparé parce que leur croyance en ce jour n'était pas au rendez-vous. Allah il nous parle de ce genre de personnes et leur mérite, également une partie aussi de ceux qui étaient soumis et de leur mérite aussi. C'est ça que le Coran nous parle. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la parole d'un être humain. C'est la parole de notre Seigneur Allah et qui se qualifiait وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Dans une scène que j'aurais souhaité que tout le monde comprenne, ce n'est pas mes propos ni les propos d'un être humain.
Allah il parle à ceux qui ont démenti le jour du jugement, à ceux qui n'ont jamais cru de retour, et ensuite ils ne l'ont pas préparé. À l'arrivée de ces jours, il nous dit lorsque nous allons nous mettre tous en face d'Allah, et il va ordonner les anges de répondre aux gens qui ne croyaient pas, voici le jour que vous n'avez jamais cru, la rencontre que vous n'avez jamais imaginée un jour. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire à ses anges, regroupez chaque clan humain qui se comportait de la même façon, qui se suivait dans les mêmes directives. Regroupez-les à part. Ceux qui étaient des voleurs, ils vont se regrouper à part. Ceux qui étaient des fornicateurs, ils vont se regrouper à part. Ceux qui étaient des associateurs, ils vont se regrouper à part. Ceux qui se battaient pour l'air, choses mises par eux-mêmes, et aussi, ils vont se regrouper à part. Allah ne fera pas de mélange. Il ne laissera jamais un croyant au milieu de ceux qui n'ont pas cru un jour. Et leur race. Et ceux qui se comportaient de la même sorte. Azwaj ici, ce n'est pas des co-épouses, ce n'est pas des conjoints. Toute personne qui adorait ou qui vivait sur un dogme, sur une mode de vie, ils seront regroupés ensemble en ce jour de Yawm al-Qiyamah. Et ce qu'ils adoraient aussi dans leur vie, qui peut être un être humain, qui peut être une passion, qui peut être une idole, qui peut être un cheikh, qui peut être un marabout, et regroupés aussi avec ceux qui adoraient tous ensemble. Mais ils n'ont jamais cru que l'adoration par dignité, par mérite, n'était pas permis qu'Allah subhanahu wa ta'ala fahdouhum, après avoir les regroupés. Allez, conduisez-les ila siratul jahim, vers le chemin de l'enfer que nous avons entendu parler. Que le Coran, Allah lui-même qui a créé cet enfer, il va dire aux anges, allez, regroupez ces gens-là, orientez-les vers l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Fahdouhum, la guidance est une chose normalement luminée. Mais si, lorsqu'il parle de la guidance, orientez-les, c'est pour le faire plus de mal. L'orientation, généralement, est censée être pour quelque chose qui est bien. Mais lorsque Allah, il va dire aux anges, guidez-les vers l'enfer, qu'Allah nous en préserve, il va nous dire quelles étaient les raisons de ce mérite. Arrêtez-les. Vous avez peut-être entendu qu'il y a un pont Yawm al-Qiyamah, as-Sirat. Mais sur ce pont, au passage de ce clan, de ce groupe, Allah va dire aux anges, arrêtez-les. Aujourd'hui, ils seront interrogés de tout ce qu'ils ont fait et dit. L'interrogation de ces jours n'est pas pour les payer immédiatement. Et c'est pour leur montrer à combien de fois ils subiront le châtiment qu'Allah nous en préserve. Il va leur demander de leur mécréance, de leur négligence, de leur non-croyance à cette rencontre de jour. Et après qu'on les appelle, on les interpelle, Allah il dit, vous qui étiez ensemble, en groupe, en masse, vous qui étiez le plus peupleux, les plus de gens regroupés, mais pourquoi aujourd'hui vous ne vous donnez pas un coup de main? Vous ne vous secourez pas dans la vie? Et alors que tout le monde se trouve dans les masses, dans les soucis, dans les problèmes énormes. Cette expression, c'est aussi un mal que Allah les attribue. Qu'Allah nous fasse comprendre. Pendant que vous étiez ici, vous étiez ensemble. Quand vous vous levez pour faire un travail de réalisation, vite fait. Quand quelqu'un a un souci et avait un souci, alors vous lui donnez un coup de main. Mais Yawm al-Qiyamah, le jour du problème, le jour du peuple, Yawm al-Hasrati wal Nadama, pourquoi vous ne vous aidez pas aujourd'hui? Mais la réalité de vie de Yawm al-Qiyamah, c'est autre chose. Personne ne pourra falsifier quoi que ce soit.
Et Allah, il le dit. Tout ça, c'est des propos d'Allah. Aujourd'hui, ils vont se livrer tous à Allah. Personne ne pourra avoir une parole pour se défendre et pour parler, pour déposer des justifications. Là, aujourd'hui, et tout le monde va se référer à l'ampleur de ce jour. Il dit que non, je vais amener des raisons, c'est celui qui m'avait égaré. Non, il n'y a pas ça. Et tout le monde est suit. Personne ne parle. Et Allah, il nous parle souvent en parabole. Il nous montre. Cependant que tout le monde est suit. Et tout le monde a peur. Celui qui était gérant, celui qui était chef, celui qui était guide, celui qui était enseignant, celui qui était. Allah, il dit, ce jour-là, ceux qui étaient du même groupe, ceux qui se défendaient dans ce bas monde-là, wallah, ils se sont retournés à eux-mêmes, les mécréants, disons. Ceux qui ne croyaient pas ce jour, et ils se sont retournés face à face et se regardaient. Ils se posaient des questions. Et ceux qui suivaient leur cheikh, leur marabout, leur guide, etc., et ils vont s'interroger, ils vont faire une communication. Al-Atba wa al-Ru'asa. Yatasa'aloun. Certains demandent d'autres. L'interrogation de leur part, c'est que chacun essaie de fuir la responsabilité. Chacun essaie de sauver sa tête. Mais hélas, ceux qui suivaient les marabouts et les guides et les responsables, ils les ont dit, lorsque nous étions dans ce bas monde-là, vous nous venez de partout, à droite comme à gauche, vous nous orientez, vous nous parlez, vous nous prêchez, etc. En Yamin, lorsqu'on était dans ce bas monde-là, souvent par la force, souvent par les calomnies, souvent par les manigances, souvent pour cacher la vérité, vous nous sommes venus par tous les moyens et les chemins. Mais qu'est-ce que les grands vont les répondre? Ce qui était un guide, celui qui était devant, celui qui prenait le commandement, et il va aussi le répondre. Et ils vont les lire à l'aide à ceux qui les suivaient. Vous n'avez jamais été des croyants. C'est ce qui était la raison que vous vous êtes égarés. La croyance, chacun peut le choisir. Personne ne peut te l'empêcher de croire à Allah. C'est une chose interne. Pourquoi ne pas le croire? Tu ne crois pas à Allah, tu t'es livré à la passion. Mais c'est toi-même qui te fais du mal. C'est ça la réponse de leur chef, de leur guide, et en répondant à leurs questions, lorsqu'ils ont dit que vous nous parvenez de tout chemin, mais ils vont dire, la vraie raison qui a fait que vous êtes dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que vous avez abandonné, renoncé à la croyance. Est-ce qu'on vous avait forcé de ne pas devenir croyant, de ne pas croire à Dieu? Non, on n'avait aucun pouvoir sur vous. La réalité, vous étiez des rebelles. Vous avez refusé la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous ne vous êtes pas donné le temps de l'écouter, de l'apprendre. Et vous avez choisi la rébellion, le refus. Et Allah, il dit, et même il dit, aujourd'hui, la parole d'Allah est confirmée sur nous. Qu'est-ce que c'était cette parole? Allah, il dit dans un verset coranique, si on voulait, on allait donner à chaque âme sa guidance. Dans les anciennes décisions, paroles, j'ai décrété le paradis, l'enfer que j'ai créé, je vais le remplir de génies et des humains. Et un jour viendra, ils ont dit, c'est cette parole et qui nous a rattrapés. Nous allons goûter aujourd'hui tous, comme dans un autre verset, il dit, ne nous accusez pas, ne nous blâmez pas, nous sommes tous dedans. C'est ça le débat qui va se dérouler entre les gens qui étaient
de même clan qui ont refusé la rencontre, qui n'ont point préparé pour cela. Ils ont dit, Inna la za'iqoun. Al-Faqou dans la langue arabe, c'est d'avoir goûté une nourriture qui est censée te nourrir, t'enlever la famine, etc. Mais lorsque Allah il parle de goûter le châtiment, il fait allusion. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Si le cogné directement, on en a dit que c'est une sanction directe. Mais il parle de la nourriture, c'est une parabole. Lorsque Allah il parle, beaucoup souvent il parle en parabole que nous devons discerner. Les chefs les ont dit, alors on vous est égarés. Nous et vous, on était tous des égarés. Nous avons renoncé à la foi, nous avons refusé. Et comme vous avez refusé, aujourd'hui on est tous dedans. Mais les suivaient, ceux qui suivaient le chef, et le chef en même temps, il a dit tous ces clans-là, et ils vont s'unir et dans le châtiment qu'Allah nous en préserve. Inna kadhalika, Allah il dit c'est ainsi la justice de Yawm al-Qiyamah. Chacun, il aura ce qu'il a semé. Il récoltera ce qu'il a fait. Inna kadhalika, ça c'est une règle générale auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Najzil mujrimin. Nous allons récompenser les mécréants. Al-ijram fi lughat al-Qur'an, ça parle de la mécréance. Pour l'ijram warada fi al-Qur'an, bima'na al-kufr wal-'inad wal-takabbur wal-jabarut, c'est d'avoir refusé et réfuté la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'entêter. Voici une partie de ces discussions qui passent entre eux. Mais Allah va nous parler maintenant des raisons qui a fait qu'ils ont choisi une telle chose. Innahum kanu. Ces gens-là étaient dans leur vie terrestre. Lorsque les prophètes et les messagers et les connaisseurs et les rappeleurs le disent, La ilaha illallah, n'adorez point autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, yastakbirun. Ils faisaient tous l'orgueil. Ils refusaient d'adorer Allah seul. Souvent ils adoraient Allah, mais avec la socialisme qui a mis fin à toute leur réussite et leur développement et pour qu'ils puissent être sauvés de ce jour. C'est pas seulement qu'ils refusaient la ilaha illallah. On a beaucoup de musulmans qui sont allergiques aujourd'hui. Tu lui parles de l'unicité, mais il te sort de là, il t'amène chez lui à la traduction. Il t'amène chez lui ce que lui-même et son ancêtre ont mis en place. Il y a ça beaucoup entre nous aujourd'hui. Mais le combat du messager, de tous les messagers de l'histoire, c'était ce point-là. Lorsqu'on les disait souvent, il y a beaucoup ici. Lorsqu'on leur dit, suivez ce que Allah a révélé. Allah il a enseigné à ses serviteurs sur les langues de ses messagers. Et il disait, nous avons trouvé nos ancêtres, nos parents sur un chemin. Nous n'allons jamais quitter leur chemin et leur pas. Nous allons rester sur ce mode de vie que nos ancêtres nous avons trouvé. Allah il parle de notre verset. Même si leurs parents ne comprennent rien et ils n'étaient pas guidés, nous ne devons jamais choisir la tradition sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam, cette religion que nous sommes en train d'appliquer n'est pour personne. C'est pour Allah. C'est lui qui nous a dit, adorez-moi ainsi, faites cela, éloignez-vous de cela. C'est les propos d'Allah, c'est là. Personne n'a mis ça en place. Et d'ailleurs, toutes les communautés que vous avez entendues qu'Allah les a détruites dans le Saint-Coran, c'était pour cette cause-là. On lui dit, adore Allah seul, il a dit non, moi je vais suivre ce que j'ai trouvé mon père en train de faire. La ilaha illallah, yastakbirun, et ils disaient, ils ajoutaient, wa yaqulun, ils disaient dans leur ensemble, c'est devenu un slogan, c'est devenu un mode de croyance, et ils disaient, inna la tariku alihatina, nous allons laisser nos idoles et nos divinités diffèrent, bisha'ir majnun,
À l'époque, lorsque le Coran se fut révélé, c'est les gens de Quraysh, les mécréants de Quraysh qui ont dit ça à l'endroit du messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était un poète, il n'a cité que des histoires des temps anciennes, mais c'est le Coran qui parle de ces réalités. Allah, il lui est défendu. Au contraire, le messager, il a amené la vérité. D'ailleurs, tous les messagers de l'histoire, leur mission, c'était de dire à leur communauté, adorez Allah seul, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Aujourd'hui, donc, le résultat est là, vous allez goûter le châtiment sévère. Du début jusqu'à là, est-ce qu'Allah vous a opprimé, il vous a forcé de faire quelque chose que vous n'avez pas le choix? Non. Wallahi, il ne vous récompense que de ce que vous avez fait. Le Coran parle dans les propos, il laisse à chaque être humain le choix. Qui veut, il n'a qu'à croire. Qui ne veut pas, il n'a qu'à laisser. Mais il y aura la rencontre, il y aura des comptes à rendre. C'est pour cela qu'il a dit et vous n'aurez rien sauf ce que vous avez sémé, vous avez cultivé et dans la vie. Mais qui aujourd'hui le mal, qui aujourd'hui le jour du jugement, l'enfer est déjà là. Mais ça sera pour vous seuls, vous qui avez refusé, vous qui vous accrochez à la tradition en laissant celle du Dieu, de Dieu. Mais c'est votre part. Mais tout le monde ne sera pas comme vous. Il y aura des gens exceptionnels. Et ils ne vont jamais connaître la même chose que vous êtes en train de vouloir éviter. Et Allah, il a dit, sauf les bons serviteurs d'Allah qui se battaient, qui étaient des sincères, qui faisaient l'adoration, rien que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il va nous parler un peu de leur mérite. Un peu seulement. Car dans leur demeure, ceux qui ont été promis, Allah seul le saura à titre de miséricorde. Ces gens-là qui se battaient pour l'unicité, pour l'adoration, ces gens-là qui rejetaient la tradition, ces gens-là qui réfutaient l'injustice dans toutes ses formes, et ils auront un part vraiment agréable, bien précis et bien déterminé, qu'Allah nous le facilite, qui sera le paradis. Dans ce paradis, le temps nous manque pour donner quelques qualificatifs. Une autre fois, ça sera des fruits de tous les temps. Aujourd'hui, si vous demandez les grands restaurants de cette vie, et ils vont vous dire les meilleurs de toutes les plantes de tous les temps, ce sont des fruits et des plantes. Fi jannatin na'im, et dans le paradis agréable. De tous bords, à la sourire mutaqabilin, et ils feront face sur des lits que nous n'avons entendu que de nos maris. Ils auront des verres libre service. Ce n'est pas eux-mêmes qui se servent. Il y aura des gens uniquement pour les servir à vie. Il y aura du vin dans le paradis, mais ce n'est pas celui d'ici. Il y aura du vin bien sûr, plus clair que du lait. Mais le vin de là-bas, le vin d'ici, quel que ce soit, quand tu le consommes, on te ramasse à terre, quel qu'en soit ton niveau de vie. Mais celui du paradis, là, c'est pour cela Allah, lorsqu'ils boiront cela, et ils ne vont jamais parler des pitreries, des n'importe quoi que nous connaissons tous, ils ne vont jamais rattraper, devenir cela, disons le mot. Ils auront aussi des épouses en qualité qui n'ont jamais mis pied ici. Le temps nous oppresse. Je ne peux pas traduire toute cette partie, mais je vais en venir sur un endroit précis. Les habitants du paradis, eux aussi, ils ont fait face, comme les autres l'ont fait, dans la malédiction. Mais ceux-là, eux aussi, ils se sont retrouvés, ils se sont posés des questions.
par rapport à leur vie ici, c'est qu'ils ont subi les intimidations, les insultes, du manquement, des sabotages, des moqueries. Et aussi, ils se sont souvenus de cette situation. Aujourd'hui, ils vont se demander. Parmi les habitants du paradis, l'un de eux, il a dit, moi j'avais un voisin. Moi j'avais quelqu'un qui était à côté de moi. Ça peut être un ami, un parent. Ce parent, il s'est beaucoup moqué de moi. Il m'a saboté. Il m'a tout dit. Il a même manqué du respect à l'endroit, à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce que c'était ces propos lorsqu'on était dans ce moment? Il disait, es-tu véridique par rapport à ton imaginaire, par rapport à ce que tu penses, et que, maintenant, après nos morts, nous sommes morts. Et nous sommes devenus poussière. Et des hommes. Est-ce qu'Allah il va nous ressusciter pour nous payer chacun de ce qu'il avait fait? Et il le disait ici-bas par moquerie, par manquement à l'égard de celui qui était croyant, à l'égard de celui qui a dit La ilaha illallah, rien que ça, son péché c'était de ça. Mais celui-ci, en expliquant cette scène, il a dit à ses amis qui sont dans le paradis, voulez-vous voir comment les autres sont en train de subir dans l'enfer? Ça sont des propos de Coran. Mais pourquoi les gens n'apprennent pas? Ne se donnent pas le temps d'écouter, d'apprendre ce qu'Allah il a parlé. Enfin, je vais m'arrêter ici pour boucler avec une parole d'Allah. Ce Coran qui est en train de nous citer cette histoire ainsi. Certes, nous l'avons facilité et pour la réflexion, pour la méditation, pour choisir le bon, pour rejeter le mal, pour adorer Allah, pour laisser tomber l'orgueil mal placé. Si un riche est orgueilleux, on va dire oui, parce qu'il a de l'argent. Mais la plupart sont des pauvres. Tous les habitants de la terre, c'est des pauvres. Mais un pauvre, il va faire aussi l'orgueil. Ça, c'est encore pire. C'est pour cela, chers fidèles, ce Coran, Allah il a dit. Nous l'avons facilité pour la réflexion, pour la méditation, pour la compréhension. Ce n'est pas une parole humaine. C'est la parole du Créateur du ciel et de la terre. Y a-t-il pas des gens qui vont méditer, qui vont prendre ces propos? Mais au Qiyamah, voici la scène. C'est ce qui va se dérouler. Nous demandons à Allah de nous guider sur le droit chemin. De nous faire jamais parmi ceux qui vont faire simplement l'orgueil mal placé. À chaque fois qu'on les appelle, revenez à la vérité, revenez à la raison, revenez au propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne trouveront autre chose que de dire non, nous avons trouvé nos ancêtres sur un chemin, une mode de vie, et nous allons les suivre. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous fasse comprendre. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Chers fidèles, je voulais vous partager ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas des paroles des êtres humains. Et Inch'Allah, une autre fois, l'histoire continue. Et pour nous dire qu'est-ce que le Coran nous a dit. Quelle est la scène qui nous attend tout un chacun là-bas. Enfin, débarrassons-nous du refus, de l'orgueil. Adorons Allah subhanahu wa ta'ala, car l'adoration d'Allah, c'est pour ça que nous sommes créés. Et le Coran n'est pas un livre d'histoire, n'est pas un livre de géographie. Le Coran est un documentaire absolu de toute l'existence jusqu'à l'éternité. À la limite que tu t'intéresses, tu apprends, tu analyses, tu essaies de prendre le chemin à la même limite que Allah va te secourir. Il va t'orienter, il va te laisser te montrer le droit chemin. Mais imaginez, c'est un documentaire qui est en train de nous parler déjà de cette scène qui aura lieu au Qiyamah. Et le shaitan même qui est le chef de tous les perturbateurs, les égareurs, Yom al-Qiyamah, il va faire son serment.
un jour qu'ils se retrouveront tous au milieu de l'enfer qu'Allah nous a préservé. Chers fidèles, si nous voulons être guidés, référons-nous à Allah, référons-nous à ses paroles, référons-nous à la tradition de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne vous demande 5 francs pour que vous suivez le droit chemin. Il ne vous trompe pas. Et pour que vous puissiez être sauvés au Qiyam. C'est ça la religion vraie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé. Et alors, mettons Dieu dans tout ce que nous faisons dans la vie. Comme ce qu'il nous a dit. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.